Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Eh bien, ça y est, c'est chose faite. C'est aujourd'hui que va nous tomber cette douche froide. C'est plus qu'une douche froide, c'est carrément un coup de poing en plein visage de notre économie canadienne, que sont ces tarifs de 25% que le président américain Donald Trump a décidé d'imposer au Canada, au Mexique également, donc à ses deux plus grands partenaires. Je vous rappelle qu'on a quand même un accord de libre-échange depuis plusieurs années qui marchait plutôt bien. Bon, évidemment, toujours à renégocier de temps en temps, mais quand même. Là, c'est chose faite. C'est aujourd'hui que ça nous tombe dessus, avec tout ce que ça veut dire comme enjeu pour notre économie. Et malheureusement, vous savez comment ça fonctionne, hein? C'est que c'est toujours celui qui arrive le dernier au bout de la chaîne alimentaire économique qui paye, c'est-à-dire vous, consommateurs, contribuables, travailleurs de la classe moyenne. C'est la classe moyenne qui va être la première victime des tarifs de Donald Trump. Il y a des régions au Québec, on pense à Trois-Rivières, il y a des villes, hein, Trois-Rivières, on dit Drummondville, la région du Saguenay, entre autres à cause de l'aluminium, à cause, par exemple, Drummondville, pour son industrie de l'ébénisterie, du bois, fabrique beaucoup d'entreprises de fabrication de meubles aussi dans ces coins-là. On parle également du fait que le prix des véhicules, par exemple, pourrait augmenter de 6 000 $. Parce que le gouvernement du Canada va réagir à son tour avec des contre-tarifs. Vous avez entendu Justin Trudeau, premier ministre, là-dessus. On se laissera pas faire. Il y a François Legault qui le dit également. Il y a le capitaine Canada, premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui, lui, menace déjà de couper l'électricité aux Américains. Fait que ça brasse pas mal, les amis, puis je sais que ça vous inquiète parce que vous êtes nombreux à m'écrire là-dessus. Essayez de voir comment vous allez être affectés. Nous allons avoir plusieurs invités là-dessus. On va en parler d'entrée de jeu avec plusieurs invités. On a François Vincent, bien sûr, de l'entreprise indépendante, c'est-à-dire François Vincent est porte-parole de la FCEI, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il représente les PME au Québec. Bonjour François Vincent. Bonjour Isabelle. C'est un choc magistral ce matin à la face des petites et moyennes entreprises québécoises. Ah ouais, c'est un choc. C'est un coup de poing dans le visage, un coup de poing dans le ventre, puis un coup de pelle en arrière de la tête. L'économie n'avait pas besoin de ça, les PME n'avaient pas besoin de ça. Puis vous savez, là, la FCEI, c'est le plus gros recrutement de PME au pays. On a suivi la pandémie avec des sondages pour voir c'était quoi l'impact auprès des PME, puis on le fait aussi dans le cas actuel. Puis il y a une donnée qui est quand même assez forte. On a demandé là, aux dirigeants de PME si les tarifs américains puis les contre-tarifs canadiens sont appliqués. Ça serait quoi? Pendant combien de temps pourriez-vous maintenir vos activités sans aucune aide gouvernementale? C'est 5% moins d'un mois, puis 14% jusqu'à 3 mois pour les PME québécoises. Donc, ça va frapper fort là, dans l'économie québécoise. Il y a des PME qui vont pas passer au travers, François Vincent? Probablement. Il va y avoir des impacts aussi au niveau là, de l'économie plus largement. Là, et ce qu'ils vont faire, en gros, là, ils vont essayer de trouver des nouveaux fournisseurs. Trouver des nouveaux fournisseurs, ça se fait pas en criant ciseaux. Non. Ils reportent des projets, vont annuler des projets d'expansion. C'est le quart à peu près qui nous ont dit ça. Mais ça veut dire que l'avenir économique va en prendre une claque. Réduire les effectifs, c'est 19% des PME québécoises qui disent qu'ils vont avoir à faire des coupures dans le personnel. Puis si je m'en vais chercher là, l'industrie manufacturière canadienne, là, ça monte à 31%. Donc oui, les impacts vont être directs. C'est énorme. L'important que le gouvernement réagisse, aide les entreprises directement touchées, notamment avec les revenus qu'ils vont avoir des contre-tarifs, mais aussi agissent maintenant pour créer un meilleur environnement d'affaires pour les entreprises québécoises et canadiennes. Ouais, je vous ai entendu dire que vous aviez apprécié être reçu par le premier ministre du Québec, François Legault, là, qui disait les Américains, il l'a dit plusieurs fois, ils ne peuvent pas se passer de nous, en gros, là, je résume son message. Il y a notre voisin ontarien, Doug Ford, qui déjà dit, c'est pas compliqué, là, s'ils continuent, on va leur
couper, on va fermer le robinet de l'hydroélectricité, on va couper l'électricité, il n'y aura plus de lumière, à un moment donné, il va falloir qu'il allume. Est-ce que vous estimez qu'au Québec, on devrait jouer cette carte-là tout de suite? Il n'y a personne qui gagne d'une guerre commerciale. Mais là, elle est partie, par exemple, François. Elle est partie, la guerre. Là. Elle est partie, la guerre. Ah oui, je sais, justement, mais il faut être plus fin que l'autre, là. Il faut pas... il faut avoir, je crois, une réaction chirurgicale. Leur faire mal sans amplifier la douleur pour les entreprises canadiennes. Puis l'autre élément, c'est de trouver une façon d'agir sur la durée. Puis, tu sais, ils ont une grosse économie, plus grosse que la nôtre. Fait que, après ça, il faut être capable d'agir finement. Puis, c'est pour ça aussi qu'il faut saisir cette occasion-là pour faire des changements rapides, puis pas juste regarder au court terme. Je peux donner l'exemple du commerce interprovincial. Ça fait des années qu'on dit à la FCEI qu'il faut diminuer les barrières commerciales puis stimuler l'économie, créer des nouveaux marchés pour nos entreprises ici, dans notre pays. Il y a une volonté d'action, mais là, il faut des résultats. La même chose sur la fardeau fiscal. Comment voulez-vous habiliter vos petites entreprises d'être capables d'investir en automatisation, en productivité, si vous avez la fiscalité la plus lourde du pays au Québec? Donc, il va falloir aussi qu'il y ait des mesures structurantes pour créer un environnement d'affaires résilient, puis aider nos entreprises à passer à travers de ça, puis créer une économie plus forte. Ça va être tough, mais il faut le faire. Puis l'autre élément, c'est que le citoyen a un rôle à jouer aussi, hein. L'achat local. Chaque dollar dépensé dans une PME comparativement à acheter dans le géant en ligne, sans nommer Amazon, c'est 66 sous qui restent dans l'économie si on choisit une PME d'ici versus 8 sous si on choisit le géant en ligne. Donc, le citoyen a un rôle à jouer aussi dans cette guerre commerciale. Beaucoup d'informations importantes. Vous avez dit il faut trouver une façon d'agir finement, leur faire mal sans se faire souffrir. Je résume ce que vous venez de nous dire. Ouais. Puis je comprends là, au niveau des tarifs interprovinciaux, vous avez tellement raison. Il me semble que ça fait quasiment un mois qu'on en jase. Avez-vous des infos là-dessus, par exemple? Parce que ça serait une action directe de dire, parce qu'il y a des évaluations qui parlent d'entre 20 et même jusqu'à 25% sur certains biens et services là, qu'on s'impose entre nous-mêmes. Là, on a envie de dire, voyons, y a-t-il quelqu'un qui va agir tout de suite là-dessus? Qu'est-ce qui se passe depuis qu'on en jase depuis un mois? Là? Êtes-vous au courant de discussions là, qui vont aboutir sous peu? Il y a eu une rencontre des ministres interprovinciaux vendredi dernier. C'est le ministre qui est responsable de ça. Ça me donne confiance. Il y a un ministre qui est capable de faire bouger les choses dans le gouvernement du Québec, c'est bien le ministre Christopher Skeet. Il y a d'autres premiers ministres aussi qui sont allés plus loin dans d'autres provinces, qui notamment en adoptant des lois pour dire qu'il y avait une reconnaissance mutuelle. Nous, à la FCI, c'est ce qu'on prône. Si on est capable de faire affaire dans une province, il devrait avoir une reconnaissance mutuelle dans les autres. Pour le gouvernement du Québec, c'est plus une action administrative, c'est-à-dire trouver des mesures rapides pour mettre en place et libérer d'une certaine façon ou avoir un impact positif sur les entreprises. Maintenant, il y a eu une rencontre vendredi. Il faut passer à l'action. J'ai confiance, mais il faut agir maintenant. Il ne faut pas attendre. Là. Les tarifs sont appliqués aujourd'hui. Ça va avoir un impact sur les entreprises, un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Agissons promptement sur ce que l'on contrôle, puis les barrières interprovinciales, c'en est une. Là. Oui. Il y a des auditeurs, François Vincent, qui me disent comment ça marche, l'histoire de l'imposition des tarifs. Là. Qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, est-ce que au niveau du prix, au niveau des factures, vraiment là, dans la technicalité de l'application de cette mesure-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là? Une entreprise québécoise aujourd'hui qui a des clients aux États-Unis, est-ce qu'elle rajoute 25% sur sa facture? Comment ça fonctionne? Ça dépend de la proportion des biens ou des produits qui vont traverser la frontière. Puis ensuite de ça, le nombre de fois que ça va traverser la frontière. Puis donc, il faut rajouter un fois 25% sur ces produits-là. Après ça, c'est l'impact que ça va avoir sur le coût total de l'exploitation de l'entreprise. Est-ce que tes clients aux États-Unis vont être prêts de payer ça? Est-ce qu'ensuite de ça, comment tu es capable de l'éponger ou de la ramasser toi-même? Donc, c'est un effet qui peut être multiplicateur puis aller rapidement. Puis dans les fins détails, là, je suis pas un expert fiscal, là, mais c'est clair et net que ça va avoir un impact direct puis qui va
qui va affecter aussi l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Parce que là, normalement, ces taxes-là, c'est les gouvernements qui les perçoivent. Oui, c'est ça. Mais ça va quand même être refilé. Tu sais, il faut que ça va être payé par les entreprises. Ouais. Puis après ça, ça va avoir un impact dans le coût des produits, dans la rentabilité des entreprises. Donc, puis nos économies sont tellement interreliées que ça va faire extrêmement mal. Pas juste à nous aussi aux États-Unis. Maintenant, il faut que nos gouvernements soient là, il faut qu'ils agissent. J'ai confiance. Maintenant, j'ai l'élément qui serait le plus difficile, c'est de faire des mesures plus structurantes, avoir le courage de réduire l'impôt pour les petites entreprises au Québec. Puis si on va pas là à créer un meilleur environnement d'affaires au Québec, on va pas s'aider en tant que société. Oui. En même temps, des mesures structurantes, quand on vient de rajouter une inflation de 25 % sur tous les biens et là, sur les services, possiblement aussi, là, c'est moins clair sur la notion de service. Qui sort de notre pays. Là, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a dit qu'il irait de l'avant. Là, il y a une liste de contre-tarifs qui est sortie, là, donc contre-tarifs qu'on va imposer à tous les biens et services aux États-Unis, qui nous arrivent des États-Unis. Je veux dire, comme vous l'avez dit, François Vincent, nos économies sont très intégrées. Il y a des allers-retours. C'est d'ailleurs l'éternel discours du président américain, c'est de dire ils nous vendent beaucoup plus qu'on leur achète, ce qui est faux. Mais il y a bien des affaires... c'est faux, il faut quand même leur dire. Oui, c'est faux. Si on enlève le pétrole, la balance commerciale n'est pas avantageuse envers le Canada. Encore là, c'est ça l'affaire. Comment on est capable de négocier avec quelqu'un qui est imprévisible? Exact. Puis comme on peut pas inventer ou penser qu'on va lui donner ça puis qu'il va reculer, etc. Donc, c'est une imprévisibilité encore plus grande qu'on a connue même avec la pandémie. Là, on était capable de voir que les cas diminuaient dans les hôpitaux. Donc, on était capable d'avoir un rationnel par rapport à ce qui se passe. Là, il n'y en a pas de rationnel. Ouais. D'où l'importance de pas se fier juste aux autres, puis d'être capable de bâtir une économie résiliente, qui va ne pas être affecté par l'humeur d'un président, que ce soit Trump ou un autre. Mais François Vincent, ça va prendre des années, par exemple. Oui, mais les PME... Je comprends bien, mais là, comment on réagit là-dessus? On se serre les coudes, puis ensuite de ça, on va passer au travers. On a des entrepreneurs résilients, puis on a une force au Québec. Il y a plein de petites entreprises qui peuvent devenir les prochains bombardiers. Ayons confiance en elles. Puis dans la politique économique du gouvernement du Québec, il faut aussi y aller sur des changements structuraux, notamment aussi avec la paperasse, pour aider à stimuler notre économie qui va être frappée de plein fouet par cette guerre-là. Là. Ah, mais tellement. La bureaucratie là, qui fait plier le dos des PME au Québec, c'est pénible, c'est insupportable. On est juste plus capable. Il faudrait à un moment donné qu'ils nous laissent travailler. Là, ça devient lourd. Mais ce que vous dites, c'est sûr, vous avez raison, bâtir une économie, puis de mettre en lumière les entreprises d'ici. Mais en attendant, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le nerf de la guerre, quand on est en affaires, c'est le cash flow. C'est l'argent liquide, les liquidités qu'on a. Vous disiez tout à l'heure, il y a peut-être... votre chiffre, c'est quoi? C'est une entreprise sur 5 qui prévoit mettre à pied des gens. On parle de 160 000 emplois selon l'évaluation première là, du premier ministre Legault. Ça pourrait être plus. Bon, on souhaite que ça soit moins. Mais les liquidités manquent déjà quand on n'a pas de tarifs. Les PME au Québec là, sont déjà, depuis plusieurs années, sont déjà sous tension. On a souvent eu cette conversation, François. Fait que là, en plus, avec des tarifs de 25 %, puis j'écoutais ce matin la responsable de manufacturiers et exportation, Julie White, qui disait ça va prendre de l'argent. Là. Il faut qu'on ait des façons d'aider tout de suite, comme une espèce de fonds d'urgence. Comment vous voyez ça pour les PME? De quoi vous avez besoin aujourd'hui avec l'imposition de ces tarifs? C'est sûr qu'il va devoir avoir besoin de liquidité. Je sens qu'il y a quand même une écoute de la part du gouvernement aussi. Il va falloir aussi aider les entreprises à diversifier, à saisir l'opportunité qui va être offerte par cette guerre commerciale-là. Mais est-ce qu'il vous a parlé d'un fonds d'urgence là, qui serait disponible dès cette semaine avec des montants?
François Legault? Je me dis qu'il allait avoir un conseil des ministres spécial aujourd'hui, qui est à 11h. Ouais. Il allait avoir des annonces aussi. J'ai eu d'autres rencontres avec la ministre Fréchette, puis ils ont toujours dit qu'elle allait être présent pour aider les entreprises, aider pour justement le problème de liquidité. Maintenant, tu sais, si on s'en va dans un conflit à long terme, c'est pitcher des milliards puis des milliards pour aider les entreprises, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure avenue à prendre. Oui, il faut aider maintenant. Il faut utiliser l'argent des contre-tarifs puis que ça aille directement aux entreprises qui sont affectées. Mais il faut saisir l'occasion de créer des opportunités pour les entreprises. Si on diminue leur fiscalité, la première chose qu'elles font, là, les entreprises, le sondage après sondage, la FCI, je parle des petites, là, pas les grandes. Les petites, elles vont augmenter le salaire de leurs employés, elles vont investir en amélioration de la productivité, vont former leurs employés, vont créer des nouvelles jobs, elles vont essayer d'investir pour avoir des nouveaux marchés. Donc ça c'est du concret. Là. Les dernières choses qu'elles font, là, c'est s'augmenter leurs dividendes. Elles pensent à leurs employés, à leur entreprise, à leur région avant. Ah, il n'y a pas de personne qui se paye des bonnies dans les PME, ça c'est sûr. Non. La paperasse, si on réduit la paperasse, la première chose que les dirigeants d'entreprise vont pouvoir faire, c'est s'occuper de leur entreprise. Ils perdent 1 mois par année à remplir des papiers pour le gouvernement. Ouais. Donc, oui, aidons les entreprises qui sont directement affectées, mais encore là, je vois pas pourquoi on n'est pas capable de créer le meilleur environnement d'affaires du pays, puis faire en sorte d'utiliser de stimuler le poumon de l'économie qui sont les PME pour l'avantage des Québécoises et des Québécois. Je ne veux pas parler trop longtemps, là, mais il y a une injustice fiscale au Québec. Là. On impose comme des multinationales les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction. On a fait commander une étude à l'interne pour voir si le gouvernement réglait ça, c'était quoi l'impact. L'impact, c'est de créer 10 000 emplois directs, indirects et induits. Donc, ça, on va en perdre des emplois, mais si on règle cette injustice fiscale-là, on pourrait en créer. Donc, il y a des solutions aussi plus larges et j'invite le gouvernement du Québec à les mettre, à ne pas avoir peur de les mettre en place puis d'utiliser le prochain budget pour envoyer un message clair que la politique économique du gouvernement du Québec passe par les PME. Oui, effectivement. Merci beaucoup, François Vincent. On va suivre ça. Vous avez raison de dire qu'il y a une journée importante aujourd'hui. Il y a ces 25 mais il y a bien sûr les réactions là, de ce que le gouvernement du Québec a l'intention de faire pour aider les entreprises, mais plus largement aussi tous les secteurs d'économie là, qui sont mis à mal aujourd'hui. François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui représente plusieurs centaines de milliers de PME au Québec. Il faut vraiment être derrière nos PME. Il faut vraiment les soutenir. Acheter le plus possible, les amis, de produits québécois, des produits faits ici, des produits qui font travailler notre monde. On s'en sortira pas si on est individualiste, puis si on n'a pas une pensée justement pour ce qui se passe au niveau économique. On va tous payer pour, parce qu'après la pause, on va parler de ça justement avec d'autres spécialistes. Puis je parlais d'ailleurs à un entrepreneur qui a une entreprise qui ne fait pas affaire aux États-Unis. Lui, aujourd'hui, il est bien. Il est pas ses gros nerfs parce qu'il a diversifié ses façons de faire. Il a diversifié ses clients. Ils sont ailleurs qu'aux États-Unis. C'est pour vous montrer à quel point c'est ça qu'il faut développer comme économie. J'ai beaucoup de gens là, qui me disent effectivement qu'ils sont inquiets. Il y a Kathleen qui me dit, oui, je suis inquiète. Ma seule consolation, c'est que si les produits américains sont au même prix et peut-être même plus que les produits canadiens ou québécois, les gens vont choisir les produits d'ici. Oui, il faut choisir les produits d'ici. Je vous redonne nos numéros. N'hésitez pas à nous joindre. Dites-moi si effectivement vous êtes très, très, très inquiet de ce qui se passe. Je pense qu'on a raison de l'être. Si vous ne l'êtes pas, dites-moi pourquoi. Qu'est-ce qui vous rassure là-dedans? 1-877-827-2346. D'un coup, que ça soit contagieux, votre optimisme. Et par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Est-ce que vous êtes de l'équipe Doug Ford comme en Ontario? Hein? En Ontario, vous savez ce qu'ils ont décidé de faire. Ça peut être une solution, mais est-ce qu'on doit jouer cette carte-là tout de suite? If he wants to destroy our economy and our families, I will shut down the electricity going down to the U.S. Hey, fermez les lumières. C'est peut-être une façon de dire à Donald Trump, allume, mon ami. C'est pas comme ça qu'on gère un pays et encore moins un continent. On revient tout de suite après.